Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Là vous avez vu la miniature, on va s'unboxer une petite nouveauté qui est bien sympa. Une figurine au 1/6, on revient un petit peu aux bases de la chaîne. Donc c'est Miyamoto Musashi de la marque Eleven X Sky. Le célèbre personnage japonais, très très connu, légendaire même. Comme vous pouvez voir, il y a deux boîtes, un accessory pack et la figurine dans une boîte cartonnée au format habituel. Donc on n'est pas sur un Miyamoto Musashi historique comme pourrait nous le faire Pop Toys ou d'autres marques qui font de la figurine historique, ni sur un Miyamoto Musashi version film. On aurait pu avoir l'acteur Toshiro Mifune qui l'a incarné aussi. Il y a eu Hiroyuki Sanada. D'ailleurs, il y a une figurine qui sort sous les traits d'Hiroyuki Sanada pour la série Westworld. Là, on est sur le Musashi du manga Vagabond, le fameux seinen de Takehiko Inoue, le papa de Slam Dunk, le manga célèbre sur le basket, le manga culte, et puis de Reel, ce qui est aussi sur le basket, le thème du basket, mais cette fois-ci plus côté handisport. Alors Vagabond, c'est un manga qui a commencé en 98, on doit être à 37 volumes à l'heure actuelle, ça fait quelques années que le volume 37 est sorti, c'est toujours pas fini. Pour Musashi, de son vrai nom, Shinmen Benosuke, on va pas se faire la biographie parce qu'on en aurait pour des heures et il y aurait extrêmement de choses à dire. Un personnage extrêmement intéressant, très complexe à analyser, il faudrait lui dédier des heures et des heures de vidéos pour pouvoir bien faire. Alors, un homme aux multiples facettes, parce que maître Bushi, calligraphe, peintre reconnu, philosophe et escrimeur de renom. Son combat le plus célèbre contre Sasaki Kojiro, un bretteur qui maniait, selon les dires, un sabre de plus d'1 mètre et que Musashi aurait battu avec un simple boken, c'est-à-dire un sabre en bois. Et puis il est surtout célèbre pour un des livres qu'il a écrit un petit peu avant sa mort, le Gorin no Sho, plus connu sous le livre des 5 anneaux. Voilà, ceux qui s'intéressent à Miyamoto Musashi verront de quoi je parle. Pour les autres, vu que c'est pas le propos de la vidéo, quoique ça serait très intéressant d'en faire une, je vous invite à aller googler Miyamoto Musashi pour vous renseigner un peu plus si vous en avez envie. Et nous, on va tout de suite s'intéresser à la figurine après le générique. La figurine incomplète et un accessory pack très joli, sobre mais joli, le packaging. Une version encore supplémentaire qui offre un body et ce qu'il y a dans l'accessory pack ici, plus encore des jambes sans articulation. D'ailleurs, je vous mets un visuel, comme ça vous verrez de quoi il en retourne. Alors cette figurine de Eleven X Sky, c'est peut-être une version 2.0 ou une réédition. Là, je ne suis pas bien sûr, donc si jamais vous avez la première version, dites-moi s'il y a des améliorations ou pas, car là, j'en ai aucune idée, je vous avouerai. C'est possible que le head sculpt ou des choses comme ça aient été refaits. Je suis pas bien sûr de moi, je vous avoue, donc je préfère pas vous dire de bêtises, à vérifier. Donc pour l'accessory pack, on est sur un beau packaging blanc avec voilà du kanji très très joli. Voilà, regardez, c'est soigné. Voilà. Alors à l'intérieur, on a des bras, histoire de ne pas avoir d'articulation de poignet. Voilà. On a 3 paires de bras plus un pour dégainer le katana qui est à part des autres. Voilà. Et comme vous pouvez voir, on est déjà sur une extrêmement bonne qualité, ce qu'on voit déjà, le petit veinage, tout ça, mais on va se détailler ça ensemble après. On a forcément ce qui nous intéresse le plus, la figurine complète, donc packaging assez sobre, avec Miyamoto Musashi écrit en lettres d'or, un visuel de la figurine, voilà, Eleven X Sky de noter, on va retrouver Musashi. Voilà, le côté
Très très joli, hein. Ça fait une boîte très classieuse. Pareil par ici. Voilà, la suite de l'autre côté. Et puis derrière, hein, le warning habituel. On voit qu'il y a 2 HS. On a le numéro EKK008. Voilà, un Six Collectible figure. Hein. On a un visuel de Musashi. Très très joli. Hop. Allez, on va ouvrir. Donc c'est style boîte à chaussures. Hein. Alors Eleven, hein, une marque quand même assez connue, hein, capable du pire comme du meilleur, mais vous me direz, c'est dans la tendance actuelle, avec beaucoup de marques, ils sont capables du pire comme du meilleur. Donc on retrouve encore un visuel de Miyamoto Musashi, style graphique, très très sympa, ça donne le ton. Voilà, où on le retrouve un peu plus ancien et un peu plus jeune. On va soulever simplement ceci. Hein. On va tomber sur la petite mousse habituelle. On a l'habitude maintenant. On va tomber sur la figurine. Un petit plan de montage. Donc on nous quand même... voilà, direct, on est mis en garde. Hein, on nous dit chauffer hein, avant de retirer, enlever les bras. Voilà, on vous explique comment mettre le wakizashi, le katana. Voilà les fameuses jambes qu'il y a en plus dans le pack de luxe. Notre figurine. Un deuxième head sculpt. Des mains. 3 paires, hein, nickel. Là, on a la petite carte pour vous dire de faire attention à la garde parce qu'elle est en plastique. Donc faire attention à pas forcer, c'est pas du die-cast. Hein. On a un socle. La tige hein, pour tenir, le katana dans le fourreau, le wakizashi, je crois que les lames sont en die-cast hein, par contre, un sac et forcément le fameux boken. Alors là c'est pas un sabre en bois dans le style où on l'attendrait, c'est une branche. Donc on va se détailler tout ça, allez hop. Donc du packaging très sobre mais très classieux comme j'aime. On a un petit sac style toile de jute un petit peu. Voilà, avec une couture ici où c'est collé. Je ne sais pas, je ne vois pas de couture apparente. On a une petite corde et puis bah voilà, c'est à passer autour de l'épaule. Bon, il y a un petit peu des fils qui débordent, mais bon, un petit coup de ciseau et puis on n'en parle plus. C'est Wizeré, comme vous pouvez le voir, donc niveau qualité, ça c'est plutôt pas mal aussi. Hein. Voilà, le Wizering est bien fait. C'est discret tout en étant apparent. Très bien. Ensuite, on a le fameux boken. Hein. Bon, bah là, c'est une branche. Hein. Bien rendu aussi. J'ai pas de critique à faire. Voilà, l'effet est plutôt bien. Le rendu du bois est plutôt pas mal. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. En tout cas, moi, ça me convient bien. À vous de me dire ce que vous en pensez, hein, forcément. Voilà, on peut soit aller se faire mettre une petite ligne, aller à la pêche, soit taper des méchants. Allez, on va se faire les armes de Miyamoto Musashi, parce que qu'est-ce que serait un samouraï, un ronin sans ses armes, hein, voilà, c'est important. Alors bon, tout est en plastique, hein, la garde, le pommeau, le fourreau aussi, hein. Donc on est sur un noir laqué, avec une partie sculptée, moulée, qui fait un peu fer, parce que c'est très sombre. La garde est toute noire, un peu de détails de fait. Là aussi, hein. Voilà, le côté tressé, avec un petit côté or doré en dessous. C'est bien fait, mais bon, c'est moulé. C'est vrai que on est peut-être habitué à des choses un peu plus jolies chez d'autres fabricants. Pour la corde qui vient entourer tout ça, elle est de très bonne facture, très belle qualité. Voilà, bien serré comme il faut. Très 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 joli. Voilà, bon, moi je retrouve bien ce qu'il y a dans le manga, sans souci. Forcément, comme je vous l'ai dit, la lame est en die-cast. Bien brillante.
Voilà. Bon, c'est bien piquant au bout. C'est très fin. Le rendu est très bon. Vous voyez? On est sur une arme quand même simple d'apparence. Mais voilà, quand on l'a comme ça a son petit effet. Je suppose que le wakizashi va être du même acabit. Voilà, le laquage, le fourreau plastique, garde en plastique, pommeau plastique, la petite corde. Hein. On est sur la même chose. Voilà, la petite moulure. Hop, la mandaille cast. Super joli. Donc non, c'est du bon boulot. Moins de plastique aurait été appréciable, mais bon, c'est quand même bien fait. Donc on va pas gueuler. Hein. Bon, en tout cas, moi je le prends comme ça. Je vais pas gueuler si c'est bien fait. Après, pour le socle, bah, on est dans du classique. Hein, c'est une tige qui enserre les hanches. Hein, voilà. À placer dans le petit fourreau. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui bloque. Voilà, ça doit être dû à la hauteur du personnage. Ils y ont pensé. Ensuite, bah, on a le socle, un laqué noir, tout ce qu'il y a de plus simple. Hop, on enfile ça là-dedans. Et voilà. Bon, bah, c'est pas le socle de l'année, mais bon, bah, il a le mérite d'être là. Il y a des marques qui des fois n'en mettent pas. Bon, ça devient rare quand même, les marques sans socle. Mais c'est déjà arrivé. Bon, bah, écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est du domaine du banal. Hein. Bon, voilà, il est présent au moins. Allez, on se tape les mains. Alors, on a des points fermés. Alors, on a pu le voir, hein, les mains sont d'une extrême belle qualité. Voilà, regardez le rendu des tendons, des os, même du veinage, hein, superbe. Très très belle qualité de main. Voilà, un beau paint bien appliqué. Non, ça c'est de la mousse, hein, vous inquiétez pas. Qui est tenace d'ailleurs. Voilà, à souffler dessus un coup et c'est parti. Très très belle qualité de main. Donc forcément, 2 points fermés, hein, un pour la droite, un pour la gauche. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein, les mains, c'est quand même un élément important de la figurine. Alors on va passer sur l'accessory pack, puisque ça nous offre quand même ce qui était important, hein, c'est-à-dire des bras sans articulation, au poignet. Alors ça sera échangé, comme vous voyez, c'est super bien sculpté, on le voit tout de suite. Regardez-moi le détail. Voilà, on a une légère ou nette trace de moulure ici, mais elle est presque imperceptible, hein, mais on la voit quand même. Ça fait un peu comme les bras du Present Toys Hannibal. Le veinage est magnifique, le détail des mains est magnifique. Non, non, elles sont vraiment très belles. Hein. Elles sont vraiment très belles. Hein. Donc on voit pareil, hein, il y en a deux, des comme ça. Voilà, je vous passe ça vite fait. Hop, vous voyez, hein, hop là. Très très joli. On a deux bras, pardon, pour les sabres. Bon, bah alors là, le côté tendu est super bien rendu. Non, non, franchement, c'est du super beau boulot de sculpture. Hein. Sont vraiment, vraiment beaux. Hein. C'est vraiment de la belle sculpture avec du beau détail. C'est du beau boulot. Hein.
C'est sûr que c'est plus esthétique comme ça. On a des mains relaxées. Très très belle aussi. Alors la trace de moulure, elle est pas visible sur toutes les mains, hein, sur tous les bras. Là, elle est un peu plus tenace. Mais c'est pas sur toutes, hein, vous voyez, il y a même le petit effet de peau qui est bien fait. Regardez, c'est magnifique. Ah, on a même le petit os qui ressort au poignet. Juste ici, là, vous voyez. Ah, des détails comme ça, c'est appréciable, hein. Moi, je vous avoue, c'est le genre de truc qui me fait kiffer les figurines au 1/6. Ah, le grain de peau est superbe, le paint aussi. Non, non, c'est vraiment du très, 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 très bon boulot. Et voilà la dernière hein, pour dégainer. Donc, hein, pareil. Regardez-moi les détails là-dedans. Vraiment magnifique. C'est vraiment très, 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 très beau. Ça va être top. Alors, on va commencer par le premier head sculpt avec la petite queue en hauteur. Alors bon, bah tout de suite, moi je remarque la trace de moulure ici, hein, qui se voit quand même pas mal. Alors la coiffure du manga, durant, on va dire, les premiers temps du manga est plutôt bien rendue. On reconnaît bien le chara-design de Takehiko Inoue, avec ses fameux yeux très spécifiques. On a les balafres qui sont bien apparentes. La barbe est très très bien gérée. La coiffure aussi, c'est du plastique souple. Hein. Voilà la cicatrice de l'autre côté. La barbe est vraiment bien faite. Les cheveux, niveau moulure, ce serait peut-être un poil en deçà. Mais il faut dire qu'il lui a donné un tel volume que c'est peut-être pas évident à rendre. Vous voyez, c'est peut-être un peu grossier, hein, c'est ce côté un peu touffu de la queue de cheval en arrière. La chevelure peut mieux faire, mais on va dire dans la globalité, ce head sculpt est plutôt pas mal. Deuxième head sculpt, et après on passera à la figurine entière. Donc deuxième head sculpt, cheveux libres en arrière. Vous voyez, hein, on dirait qu'ils ont tout misé sur certaines paires de bras, et ce HS par exemple, qui est quand même au-dessus de l'autre, ne serait-ce que pour le côté moulé des cheveux, qui est beaucoup plus fin. Alors, on reconnaît toujours hein, le chara-design bien spécifique de Inoue. Alors, au niveau du détail du visage, hein, on est dans du très bon. Alors, vous remarquerez qu'il a gagné une balafre en travers du front qu'il n'avait pas sur l'autre. Hein. Preuve à l'appui. Vous voyez, il ne l'a pas. Donc, il en a gagné une petite en plus. Alors, après, est-ce qu'il a l'air plus vieux ? Pas forcément. Ah, il est censé être un peu plus vieux, mais ça transparaît plus dans le dessin que dans le head sculpt. Tout dépend des périodes en fait. Hein. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus fin au niveau des cheveux, mais de pas grand chose. Hein. Là, bon, la moulure là, elle est presque imperceptible. On a un peu des petits défauts de démoulage. Hein. Ça dépend des endroits en fait. Faut vraiment jeter l'œil dessus pour voir les défauts. Ce que je suis en train de faire en fait, par acquis de conscience. Hein. Voilà. Par contre, ouais, voilà, le visage est superbe quoi. Là-dessus, j'ai rien à dire. La balafre, elle est super bien faite. La barbe est super bien gérée.
La peau est super belle, le paint est bien appliqué. Le regard, il est fatal. Il a quand même un sacré foutu charisme. De toute façon, c'est ce Musashi-là que je voulais, hein. Même si j'aime beaucoup les films de Toshiro Mifune, hein. Bon, j'ai pas vu la version Westworld avec Hiroyuki Sanada, mais c'est vraiment... c'était soit celui-là, soit le Mifune, quoi. Donc, bon, moi, je suis très fan de bande dessinée, comme vous le savez. Non, il est vraiment superbe, hein. Alors, qu'en est-il de la figurine ? Donc, le voilà, hein, Miyamoto Musashi, position simple, sortie de boîte. Voilà, donc on retrouve bien son hakama, son kimono bleu, il a un kimono noir en dessous, hein, histoire que ça lui fasse une petite doublure bien sympathique au col. Voilà, il a une belle prestance même debout comme ça, hein. Le vêtement est bien rendu, on voit déjà que il y a les beaux effets de weathering sur la tenue. Donc là, on aperçoit les mains pour tenir les sabres avec les bras avec articulation au poignet. Mais on va voir ça dès que je vais zoomer, hein. Donc voilà, hein, une fois qu'on a ce HS posé sur la figurine, hein, ça fait sa petite différence. J'essaye avec l'autre. Ah, écoutez, les deux sont bien, hein, une fois que c'est posé dessus, hein. Ouais, il a un sacré charisme dans le visage, hein. Il est vraiment sympa, hein. Bon, j'ai quand même une petite préférence pour celui avec les cheveux libres. Et celui-là, il est cool aussi, hein. Alors, on va se regarder ça dans le détail. Alors, la tenue, qu'est-ce que ça donne ? Donc, on est sur un kimono bleu foncé, hein, qui est câblé ici. On va regarder dans le détail. On a une couture, un petit revers de couture là. Bon, forcément, ça passe en dessous, hein. L'avantage, c'est qu'il est déjà habillé quand on le reçoit. Ouais, donc c'est câblé ici et c'est cousu là. Donc on n'a pas la manche ouverte comme on pourrait l'avoir. Alors bon, ce qui aurait été sympa, ça aurait été que la manche soit ouverte et que ça soit câblé tout du long. Mais ça va pouvoir quand même donner avec le câble des effets. Le tissu est de très 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 bonne facture. Alors je sais pas si vous apercevez bien, mais voilà, il est weatheré. Les coutures sont très propres. Le tissu est très beau. On a un beau rendu. Donc il est sali par endroits, épaules sur le devant, donc de dos, hein. Vous voyez, la ceinture est vraiment weatherée à mort. C'est un peu moins perceptible sur le kimono, mais ça a quand même été fait, hein. Dès que je vais passer à la ceinture, vous verrez, ça va être beaucoup plus persistant. Alors en plus c'est très bien fait, hein. C'est ça le mieux. Bon, alors forcément, hein, les mains, même les bras avec articulation, vous voyez. Voilà, c'est un ball joint traditionnel, hein, comme on a sur les Hot Toys. On va pas s'attarder dessus parce qu'elles sont du même acabit que les autres, elles sont super bien faites, hein. Même le bras, hein. Le bras articulé au poignet, il est quand même super bien sculpté, le veinage est là, les muscles ressortent bien. Donc voilà, on s'attarde pas dessus, on s'attarde sur la tenue. Le pantalon, la forme est super bonne. Voilà, donc on a bien la spécificité des deux ceintures qui passent l'une dessus l'autre pour mettre les deux sabres. Voilà, le kimono, hein, on le retrouve là avec l'ouverture ici. Voilà, hein, les coutures, bon bah, je pense que c'est du bon taf, hein. Je suis désolé, mais très très beau, hein. Très très beau hakama. Vous voyez, regardez même le bord, c'est bien weatheré. Non, on est sur une belle confection de tenue, il en jette, hein. Donc pour les jambes, on a quand même, malgré que c'est pas le pack de luxe, une belle sculpture, hein, qui est vraiment très très proche, hein, de ce qu'on a retrouvé sur les mains. Regardez-moi le mollet, les muscles ressortent bien, les tendons, les veines. Il a quand même un mollet qui est super bien sculpté, avec toujours ce petit grain de peau qui ressort, juste ce qu'il faut. Le fameux tabi, hein, avec la sandale tressée, hein, traditionnelle, bon, tout plastique, hein.
Bon, on aurait bien aimé la petite corde tressée avec une vraie corde et puis une vraie sandale comme on peut l'avoir chez Pop Toys. Mais bon, c'est bien fait, hein. Alors bon, je m'aperçois quand même que tout ce qui est travail, un petit peu de moulure qui demanderait de la précision, c'est un peu grossier, mais dans le général, c'est pas mauvais. C'est Wizeré hein, sur le tabi, la chaussette. Hein. C'est Wizeré. Donc on est quand même sur une très très belle figurine. Alors, pour ce qui est des articulations de notre samouraï, pour la tête, alors ça lève, ça baisse sans souci, on va avoir un pivot, voilà, forcément ça va tourner, pas de problème. Pour les bras, ça lève, pas de problème, ça va en avant. Ça va en arrière. Oh, ça grince, ça manque d'huile hein, quand même. Ça va en arrière, pas de problème. On a forcément une double articulation. Voilà, parfait. Et on a aussi un pivot au bras, hein, donc ça tourne. Hein. Voilà, ce qui est bien pratique. Pour les bras sans avec articulation au poignet, c'est un peg, donc vous connaissez, hein, c'est libre service. Hein. Faites quand même attention à pas péter le petit piton. Pour le corps, il va pencher, il va lever, il pivote légèrement aux hanches, il tourne, pas de problème. Pour les jambes, donc il va lever, il lève même bien, il va aller en arrière, mais pas trop. Hein. Donc c'est-à-dire il fait ça quoi. Voilà. Donc non, il revient en position initiale en fait. On a une double articulation. Voilà, et là on en a une belle hein, parce qu'il a presque le talon sur les fesses. Pour le pied, malgré la hauteur de la chaussette, c'est un ball joint. Hein. Donc voilà, pivot, vous pouvez faire n'importe quoi, avant, arrière, lever. Voilà, plier le pied, pas de souci. Ça c'est très bien, c'est ergonomique. Pour l'écartement, alors on va y aller. C'est parti. Bon bah il fait le grand écart, hein, donc c'est parfait. Il y a des possibilités de posing qui vont être très très intéressantes. Comme d'habitude, j'ai essayé de faire au mieux, de vous montrer toutes les possibilités qu'offre le personnage et ses articulations. Aussi essayer de vous illustrer au mieux les différentes gardes du style Musashi. Que dire de plus que pendant la vidéo? Bah, une figurine quand même d'un très 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 bon niveau. Alors bon bah les visages sont superbes, hein, que ce soit la barbe, les cheveux, le sculpte, tout ce qui est sculpté, c'est magnifique. Le bâton, les mains, les bras. Voilà, avec ces veines qui ressortent, cette texture de barbe, le paint qui est quand même superbement appliqué. Petit bémol néanmoins,
sur la finesse de certains éléments, comme par exemple les cheveux qui sont un petit peu grossiers sur ce deuxième head sculpt avec la queue de cheval, hein. Voilà, on en a parlé pendant la vidéo. Bon, c'est un moindre mal parce que bon, va vraiment falloir coller les yeux dessus pour s'en apercevoir. Et puis bon, bah vous verrez pendant la galerie photo que bon, bah il passe très bien avec. Et les bras sculptés sont magnifiques. C'est un ajout non négligeable. Donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, bah essayez quand même de vous procurer Accessory Pack, hein, qui comprend les divers bras que je vous ai montrés. Voilà. Les vêtements, hein, c'est du haut niveau, bien cousu. On a un très beau vêtement. Le weathering appliqué sur l'ensemble est vraiment superbe. Niveau posabilité, il est vraiment excellent. Il tient bien. Il est bien articulé. Il y a un peu les bras sans articulation qui donnent une certaine lourdeur. Et par exemple, vous voyez, ça a tendance à retomber un peu sur le pivot comme ça du bras. Mais hormis ça, il est quand même d'un bon niveau. Lime en die-cast, ça c'est super appréciable. On regrettera peut-être un petit peu le fourreau en plastique et la garde du sabre en plastique aussi, mais bon, voilà, c'est quand même bien sculpté. Voilà, il a de très belles finitions. Donc au final, je peux pas vraiment critiquer parce que même si il y aurait pu y avoir un petit ajout de matériaux un peu plus noble, c'est très bien fait, c'est très bien exécuté, donc je peux pas vraiment critiquer à tort, quoi. Voilà, ça serait pas bien. Si vous êtes fan de manga, de Musashi, le personnage, eh ben, on retrouve sans peine le chara-design de Takehiko Inoue à la perfection sur les deux head sculpt. Donc si vous êtes fan du manga, bah, je ne saurais que trop vous conseiller de vous procurer cette figurine. Moi, je l'ai eu chez One Six Kit, hein. Comme bien souvent, une des meilleures boutiques chinoises avec TNS et Giant Toy pour moi, hein. Bon, je rappelle, hein, je suis pas sponsorisé, je vous dis ça comme ça au cas où, comme d'habitude, hein, c'est ma propre figurine, donc la critique, elle engage que moi. Voilà, à vous de me dire votre avis, aussi de me renseigner sur cette fameuse édition 2.0, parce que c'est une réédition. Alors est-ce qu'il y a des ajouts substantiels que moi je ne connais pas? Voilà, hein, vous avez l'espace commentaire pour me raconter tout ça. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche de notification, un commentaire bien sûr, un like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, hein, ça défile sous vos yeux, TikTok, Instagram et Facebook. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous de tout ce qui concerne la pop culture et particulièrement de cette figurine. Voilà, moi je suis très ravi, grand fan de Vagabond. Et voilà, la figurine est magnifique, je suis pas déçu. Et voilà, bah je suis très 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 content et puis très content d'avoir pu partager ça avec vous. Bah écoutez les amis, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez la vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, salut!